Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tirage intemporel sous une nouvelle forme, une nouvelle façon, une vidéo. Vous me direz si ça vous plaît. Vous me direz si vous préférez comme ça dans les commentaires. Ça m'intéresse. Je vous remercie beaucoup. En parlant de merci, je voudrais vous dire un grand merci parce que le groupe Christelle Flamme Jumelle que j'ai fondé il y a de ça quelques années a aujourd'hui 6 ans. Donc je voudrais vous remercier pour vous, pour être là, pour m'avoir soutenu, pour m'avoir fait confiance, pour m'avoir écouté parfois, voilà. Je vous remercie énormément et merci d'avoir été là pendant 6 ans. 6 ans. Alors, pour fêter ça, d'ailleurs, j'ai décidé, avec Alex, bien sûr, de proposer des guidances à 25 € au lieu de 40 et les soins à 40 au lieu de 60 pour déjà vous permettre à tous de pouvoir le plus possible en profiter parce qu'en ce moment, c'est compliqué. On a besoin de savoir. Il y a beaucoup de choses à libérer, il y a beaucoup de choses à guérir. Il y a, en ce moment, c'est le chakra cœur, c'est beaucoup le mental, les blocages émotionnels. Donc voilà, il faut pas hésiter. On vous fait des petits prix exprès parce que voilà, on sait que la vie est dure pour beaucoup d'entre vous et on espère pouvoir participer à notre façon. Allez, maintenant on va passer au tirage et on va commencer par le lien et la carte que j'ai tirée pour le lien, c'est le pardon. Cette carte, on peut voir en bas beaucoup de noirceur, et vers le haut, les mains ouvertes qui vous amènent la colombe de la paix qui s'envole, la lumière, le soleil. Et c'est vraiment ce que le pardon va vous amener. Il va falloir que vous réfléchissiez aujourd'hui ce à quoi vous allez devoir axer ce pardon. Ça va être pour beaucoup sortir de la trahison, sortir de l'humiliation. Ce pardon va vous permettre alors pas pardonner, vous allez le voir plus loin, mais sortir de la trahison et de l'humiliation, de cette blessure, vous voyez, qui chaque fois se ravive dès que vous vivez une trahison ou une humiliation. C'est ça qu'il faut voir dans cette guidance, c'est que chaque fois que on va vous blesser, vous allez avoir cette trahison et cette humiliation qui va raviver des blessures du passé. C'est pour ça. Et en réalité, il faut que vous voyez ça autrement. Il faut que vous voyez que c'est cette humiliation, cette trahison qui aujourd'hui pollue encore votre vie, elle vient de l'injustice de ce petit enfant que vous étiez, qui a été obligé de subir de la violence physique, de la violence émotionnelle d'un parent qui aurait dû vous aimer. Et cette injustice, elle a été appuyée parce que vous étiez vulnérable, vous ne pouviez plus rien faire, vous ne pouvez pas réagir parce que vous n'aviez pas les moyens. Et aujourd'hui, si vous regardez votre situation actuelle, c'est un peu ce qui se passe. Tout ce que vous vivez, et ce sont des blessures, ce sont des souffrances, mais que vous n'êtes pas responsable. Et surtout que vous ne pouvez pas gérer parce que vous avez tout essayé et que vous n'avez pas la capacité de le faire. Donc c'est ce qui vous emprisonne aujourd'hui. Alors les impacts par rapport au pardon, si vous êtes toujours dans le passé, à ruminer ce qui s'est passé et à pas libérer vos blessures de passé, l'ego va vous amener à avoir des réactions extrêmes, comme par exemple un masculin qui va tout faire pour faire fuir sa féminine en l'en trompant, en l'humiliant, en lui parlant mal, etc. Ou la féminine qui va essayer par tous les moyens de quitter le lien alors qu'elle sait qu'elle ne peut pas. Après, il y a l'amour propre, l'amour de soi. Comment on s'aime? Est-ce qu'on s'aime proprement ou est-ce qu'on s'aime salement? Et là, ça fait des troubles émotionnels. Parce qu'on est fait pour être aimé, les femmes. On a besoin d'être aimé. Et comme on n'a jamais été réellement aimé, ça crée des troubles émotionnels en nous. Ça crée des frustrations. Et c'est ça qui nous empêche d'être... c'est ce qui pollue bien sûr le chakra du plexus solaire et c'est ce qui nous empêche on n'est jamais tranquille, on n'est jamais apaisé. Ça fait partie de l'amour propre, de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est le dégoût.
Vous voyez, c'est le chakra cœur. C'est vraiment, est-ce que je me fais plaisir? Est-ce que j'accepte de m'offrir du bien-être malgré toute la malchance, malgré toutes les blessures que je vis aujourd'hui? Est-ce que j'arrive à faire des pauses? Est-ce que j'arrive à m'aimer? Ça, c'est est-ce que vous vous aimez réellement, mes flammes? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que aujourd'hui vous êtes capable de dire je suis l'élu de mon autre? Malgré tout ce qui se passe, je sais que tout va être positif et je sais que je vais vers le positif. Est-ce que vous en êtes capable aujourd'hui? Sinon, c'est que vous avez pas sinon, ça veut dire que vous avez pas assez, vous ne vous aimez pas assez pour avoir confiance en vous. Et ça, c'est pas, voilà. Le futur, il est dirigé par vos peurs nourries par les cicatrices du passé. Parce que ça s'est jamais bien passé. Parce que chaque fois que ça se passait bien, ça s'est toujours mal fini. Parce que quand vous lui parlez à votre autre, vous lui avez répété 50 fois jusqu'ici et que ça n'a jamais marché. Le pardon par rapport à ces blessures justement du passé, de votre petite enfance, de tout ce qu'on vous a fait subir, ce pardon va vous amener à retrouver votre place, à prendre votre place, à vous dire que vous êtes, comme je vous disais, l'élu. Ça va vous aider aussi à libérer les traumas de l'enfance. Tout ce que, vous savez, les traumas de l'enfance, ça peut être des choses même minimes. Un seul mot peut vous tuer une enfance. Un seul geste, un seul regard peut vous tuer une enfance. Et vous êtes même peut-être pas conscient. Mais si vous êtes dans des schémas récurrents comme en haut dans les impacts, c'est que vous avez quand même des traumas de l'enfance qui se sont imprimés en vous. C'est comme les blessures de l'âme, on les connaît pas forcément, mais c'est quand elles sont réouvertes ou ouvertes que l'on voit qu'on est blessé. Et on connaît pas forcément l'origine des blessures de l'âme, elles peuvent venir de karma, de vie passée. Et là, c'est pareil, vos souffrances viennent de votre petite enfance. Et on peut pas se souvenir de tout. Par contre, votre corps, votre esprit, votre cœur s'en souvient. Pardon, il va vous amener la possibilité de guérir vos émotionnellement, de guérir vos dysfonctionnements émotionnels quand vous êtes soit en mode furie, soit par exemple le masculin qui fuit, soit toutes vos peurs, tout ce que, comme je vous disais en haut, le futur dirigé par vos peurs, nourri par les cicatrices du passé, ça va être fini du moment que vous avez accepté de vous sortir, de guérir. Je sais que ça peut vous paraître extrêmement difficile à comprendre qu'en guérissant les blessures du passé, vous allez nourrir votre futur par votre abondance, vous allez ouvrir les portes de votre abondance, mais c'est réellement ce que vous dit cette. Donc là, on va voir comment chacun va nourrir ce pardon et va aller vers ce pardon. On va aller voir avec la féminine. Donc la féminine, elle est vraiment dans le couple. Hein. Elle est à la recherche d'un autre, elle est à la recherche de l'autre. Et quand l'autre ne vient pas, elle va aller à la recherche d'un autre. Tout simplement parce qu'elle a besoin d'être en couple, elle a besoin d'être à deux, elle a besoin d'amour. Elle est frustrée de ne pas jamais avoir le droit à l'amour. Tout le monde autour d'elle est aimé, et sauf elle. Et c'est ça qui aujourd'hui ça l'impacte énormément parce que ce soit avec l'autre ou que ce soit avec un autre, elle a l'impression qu'elle n'arrivera jamais à être heureuse à deux. Et ça réveille ses peurs de rester seule, ça réveille ses peurs de finir seule, ça réveille aussi une insécurité totale. Parce qu'elle a besoin elle sait qu'elle a besoin de quelqu'un d'autre pour l'accompagner, pour lui apporter ce qu'elle n'a pas, pour l'aider, pour lui tenir la main, et c'est normal. Donc c'est quelque chose qui est pour elle en ce moment, comme je vous disais, très impactant. En plus de tout ça, il y a des retours de conflits familiaux, justement pour mettre en lumière dans la famille la toxicité de sa famille. Qu'est-ce qui fait que elle doit peut-être couper des liens, couper des ponts. Couper des liens, ça veut dire énergétiquement par des soins. Couper des ponts, ça veut dire par décision personnelle. C'est trop toxique pour moi, je m'en éloigne.
couper ça veut pas dire définitivement, mais au moins je m'en éloigne. Parce que sinon, eh ben, elle va nourrir sa vie, j'ai envie de dire, d'angoisse, de peur, de ressentis douloureux, de troubles physiques. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous, féminines, vous rencontrez. Vous avez des peurs qui sont constamment dans votre vie. Vous avez du mal à faire des choix. Donc aujourd'hui, c'est ce que ce pardon va vous amener à annexer de votre vie, parce qu'on n'en a pas besoin. La vie est assez compliquée. Sans se l'abîmer encore plus avec des choses qui ne vous appartiennent pas. Ça vous appartient pas, féminine. Toutes ces souffrances sont à l'origine quelque chose qu'on vous a fait subir injustement. N'oubliez jamais. On va voir le masculin. Alors le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? On a sorti la carte de la trahison. Il est beaucoup trahi, le masculin, en ce moment. Il vit beaucoup la trahison. Mais c'est parce qu'il se trahit lui-même. Et il trahit surtout le lien. Donc, en fait, c'est un peu normal. Le masculin doit se pardonner d'avoir trahi. Et il doit se pardonner d'avoir été trahi. Parce que si le masculin sait aussi bien trahir sa féminine, s'il est vraiment dans le déni, dans tout ça, c'est que on l'y a appris, on l'a obligé, j'ai envie de dire, parce que on l'a trahi. Le masculin qui subit beaucoup, malheureusement, fait subir, ça impacte sa féminine, parce que même si vous n'êtes pas en contact, il vous impacte énergétiquement, vous pouvez le ressentir en 5D énormément. Donc le masculin aujourd'hui doit se pardonner d'avoir trahi, mais avant tout, pour y arriver, il doit se pardonner d'avoir été trahi. Enfin, le masculin n'a pas reçu de réponse, n'a pas reçu de code pour l'amener à comprendre ce qu'il était, à comprendre sa sensibilité, à comprendre ses émotions. Et autour de lui, tout le monde était dans le déni de ce qu'il était. Donc, il a vécu le rejet, il a vécu la trahison, et il est rentré dans un système d'autodestruction, parce que les gens qu'il aimait quelque part ne voulaient pas reconnaître qui il était, et donc, du coup, c'était une destruction. On essayait de le détruire. C'est vraiment ce que ressent le masculin aujourd'hui. Et du coup, il peut se montrer envers sa féminine, il peut faire un genre qu'il comprend pas alors qu'il sait. Il peut être dans le déni alors qu'il sait. Il peut être dans le rejet, dans la trahison alors qu'il n'est pas comme ça et qu'il ne veut pas être comme ça. Et bien sûr, tous les masculins sont aujourd'hui dans l'autodestruction. Mais comme ils savent tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ils récoltent des foudres karmiques à faire ça. Donc là, aujourd'hui, on demande au masculin de faire le choix de se préférer pour se sauver. C'est-à-dire de regarder ce qu'il veut, ce qui lui fait du bien. Et le lien lui fait du bien. Et c'est ce qu'il va faire. Il va comprendre, il va voir que ce qui aujourd'hui, il y a pour la paix, mais surtout la sécurité. Vous voyez, la sécurité d'être aimé sans perdre, sans donner trop. Donc il va sortir du déni, bien évidemment, parce que les foudres karmiques vont lui dire stop, arrête, là, ça suffit. Il va sortir aussi de son rôle, soit victime, soit sauveur. Victime envers sa féminine, tout est sa faute, je suis malheureux, rien ne va. Et sauveur du monde, de son milieu qui ne lui correspond pas. On ne sauve pas, tout le monde ne pourra pas être sauvé et il ne peut pas sauver tout le monde. Et donc, en sortant de ce rôle de sauveur, il va se détacher aussi des tierces. Et surtout, il va accepter sa part de féminine, ses énergies féminines, sa sensibilité. Et c'est ça qui va l'aider à ne plus avoir peur, parce que le masculin a peur de ses réactions. Souvent, un masculin va vous dire, j'ai le démon en moi. J'ai un côté sombre que tu ne peux pas voir. En fait, c'est ses sensibilités. Et il a peur de se montrer comme ça, alors qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison d'avoir peur d'être sensible. La sensibilité est quelque chose qui va nourrir le cœur, si bien sûr on la vit pleinement. Par contre, sinon, ça tombe dans le plexus. Et là, c'est plus compliqué parce que c'est là que l'ego, tout est là, l'ego, l'amour propre et tout, et le masculin, quand il est dans cet état-là, il est vraiment dans l'autodestruction. Et comme il est dans l'autodestruction, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils veulent nous détruire, les masculins, à ce moment-là. Alors que comme ils se détruisent eux-mêmes,
eh ben ils détruisent tout ce qui leur appartient, tout ce qui est bon pour eux. Et c'est vraiment ce que l'on a vu là jusqu'à présent. Ils vont être dans le besoin de se retrouver, de se préférer et surtout de s'aimer. Voilà mes flammes pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. C'est un tirage intemporel, donc il vous parlera au moment où il faudra. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter là, comme je vous le disais. Continuez à nous aimer comme vous le faites depuis 6 ans pour certains. Ils se reconnaîtront. On est toujours en contact et ça fait du bien. Parce que c'est ça aujourd'hui, vous voyez, c'est ça. On va, même si on a une famille dysfonctionnelle, voire pourrie, on est en train de retrouver nos sources. On est en train de retrouver notre famille d'âme. Et vous êtes notre famille d'âme. Donc merci d'être là. Merci d'exister.